Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Poursuivons avec la lecture du livre L'Angélus de Monseigneur Gaume. Aujourd'hui, la 20e lettre, qui, je le rappelle, est toujours écrite à son ami Frédéric. J'ai promis de te parler de la solennité de l'Angélus. Avant tout, je dois te rappeler que l'Angélus se compose de deux parties essentielles, la prière et le son de la cloche. Nous connaissons la première, reste à étudier la seconde. Je commence par un fait très connu, et pourtant très peu remarqué. Tandis que les autres prières publiques ou privées se disent seules, à haute ou basse voix, l'Angélus, par un privilège unique, se récite et doit toujours se réciter au son de la cloche. Ainsi le veut l'Église, et cela sous peine de ne pas gagner les indulgences attachées à cette prière. Or, de tous les instruments de musique, le plus majestueux, c'est la cloche. Justement appelée la trompette de l'Église militante, 3 fois le jour, la cloche retentit sur le monde. Sa grande voix s'unit à la voix de l'homme pour redire à tous les échos les admirables mystères dont l'Angélus perpétue le souvenir. Puisque la cloche est l'accompagnement obligé de l'Angélus, auquel il donne une solennité exceptionnelle. Il entre, comme tu vois, dans le plan de notre correspondance de t'en parler avec quelques détails. Je le fais d'autant plus volontiers que dans ce siècle d'ignorance, en matière de religion, un trop grand nombre même de chrétiens ne connaissent de la cloche que le bruit qu'elle fait. Sa beauté, son origine, son histoire, sa puissance, ses fonctions, ses harmonies avec l'humanité sont pour eux lettres closes. De là vient qu'ils entendent la cloche comme ils entendent un tambour. Autres sont les impressions de celui qui connaît la cloche. Lis d'abord cette page de Chateaubriand. Ouvrons les guillemets. C'est d'abord, ce nous semble, une chose assez merveilleuse d'avoir trouvé le moyen, par un seul coup de marteau, de faire naître à la même minute un même sentiment dans 1000 cœurs divers, et d'avoir forcé les vents et les nuages à se charger des pensées des hommes. Ensuite, considérée comme harmonie, la cloche a indubitablement une beauté de premier ordre. Celle que les artistes appellent le grand. L'ouïe peut être attendrie par le son d'une lyre, mais elle ne sera pas saisie d'enthousiasme, comme lorsque la foudre des combats la réveille, ou qu'une pesante sonnerie proclame, dans la région des nuées, les triomphes du dieu des batailles. Cependant, ce n'est pas là le caractère le plus remarquable du son des cloches. Ce son a une foule de relations secrètes avec nous. Combien de fois, dans le calme des nuits, les tintements d'une agonie, semblables aux lentes pulsations d'un cœur expirant, n'ont-ils pas arrêté la main d'un coupable? Combien de fois ne sont-ils pas parvenus jusqu'à l'athée qui, dans sa veille impie, osait peut-être écrire qu'il n'y a point de Dieu? La plume échappe de sa main, il écoute avec effroi le glas de la mort qui semble lui dire « Est-ce qu'il n'y a point de Dieu ?» Étrange religion qui, au seul coup d'un airain magique, peut ébranler l'athée et faire tomber le poignard des mains de l'assassin. Des sentiments plus doux s'attachent aussi au bruit des cloches. Lorsqu'avec le chant de l'alouette, vers le temps de la coupe des blés, on entend au lever de l'aurore les petites sonneries de nos hameaux, on dirait que l'ange des moissons, pour réveiller les laboureurs, soupire sur quelque instrument des Hébreux l'histoire de Séphora ou de Noémie. Il semble que si nous étions poètes, nous ne dédaignerions pas cette cloche agitée par les fantômes dans la vieille chapelle de la forêt, ni celle qu'une religieuse frayeur balance dans nos campagnes pour écarter le tonnerre, ni celle qu'on sonne dans la nuit, dans certains ports de mer, pour diriger le pilote à travers les écueils.
Les carillons des cloches au milieu de nos fêtes augmentent l'allégresse publique. Dans les calamités, au contraire, ces mêmes bruits deviennent terribles. Les cheveux se dressent encore sur la tête au souvenir de ces jours de meurtre et de feu, retentissant des clameurs du tocsin. Mais, dans une société bien ordonnée, le bruit du tocsin, rappelant une idée de secours, frappe l'âme de pitié et de terreur, et fait couler ainsi les deux sources des sensations tragiques. Tels sont à peu près les sentiments que font naître les sonneries de nos temples. Sentiments d'autant plus beaux qu'il s'y mêle un souvenir du ciel. Si les cloches étaient attachées à tout autre monument qu'à des églises, elles perdraient leur sympathie morale avec nous. Ainsi, par mille voies secrètes, une société chrétienne correspond avec la divinité, et ses institutions vont se perdre mystérieuses à la source de tout mystère. Fermons les guillemets. Je suis sûr que tu es impatient de savoir à qui le monde est redevable du plus magnifique instrument de musique, dont le son ait jamais frappé l'oreille humaine. Ainsi que toutes les grandes et belles choses, c'est à l'Église que nous devons la cloche. Les Juifs et les païens connurent les clochettes, rien de plus. Dans son adorable sagesse, le Verbe incarné réservait à son épouse la gloire de trouver un instrument qui, par sa sublime beauté, fut en harmonie avec les augustes mystères de la Nouvelle Alliance. Considérée en elle-même, la cloche est une véritable merveille de l'art. Elle est aussi remarquable par la pureté de ses lignes et la juste mesure de ses proportions que par la précision de ses notes et la justesse de ses accords. Depuis la petite clochette qu'agite la main d'un enfant au pied de l'autel, jusqu'au bourdon de Notre-Dame de Paris, quelle inépuisable variété de dimensions ne peut-on pas admirer dans les cloches? Quelle différence dans les conditions du métal! Quelle diversité dans les reliefs dont on sait si bien les embellir! Mais, dans toutes, la forme demeure invariablement la même, tant il est vrai que c'est en elle seule que consiste tout le merveilleux de cet instrument. Que pouvaient être auprès de nos grandes cloches les instruments d'airain chez les anciens? Ces instruments s'appelaient tintinabula. Comme leur nom même l'indique, ce n'étaient que des instruments légers, dont le son n'avait rien de retentissant ni de solennel. Le tintinabulum, ou la clochette, qu'on peut appeler la cloche rudimentaire, est nommé pour la première fois dans le livre de l'Exode. Le bas de la tunique d'Aaron, dit le Seigneur à Moïse, sera entouré de clochettes d'or, afin que tout le monde l'entende lorsqu'il entrera dans le sanctuaire. Au nombre de 72, ces clochettes avaient pour but de rappeler aux enfants d'Israël que la loi leur avait été donnée au bruit des trompettes. De l'Orient, les clochères passèrent en Occident. Chez les Grecs, on s'en servait pour différents usages de la vie civile, entre autres pour annoncer le marché aux poissons. À ce propos, Strabon raconte la plaisante anecdote que voici. Un jour, un musicien ambulant exerçait son art dans l'île de Mylasso, voisine de la Cappadoce, lorsqu'on entendit le son d'une clochette. Aussitôt, tout le monde se sauve et se précipite vers le marché aux poissons. Il ne resta qu'un sourd. Le musicien s'empresse de le remercier de ce que, malgré le son de la clochette qui avait fait fuir tout le monde, il était resté seul. « Est-ce que la clochette a sonné ?» lui demande son unique auditeur. Sur la réponse affirmative du musicien, il se lève et part comme les autres. Ailleurs, on se servait de clochettes pour appeler au travail, au repas et à la prière. On trouve chez les Romains les mêmes usages civils et religieux. L'ouverture des bains s'annonçait au son d'une clochette. L'empereur Auguste en fit suspendre au sommet du temple de Jupiter Capitolin. Pline rapporte qu'on en avait mis au tombeau de Porséna. Agitées par le vent, ces clochettes s'entendaient d'assez loin. La présence de clochettes au tombeau de Porséna n'est pas une exception. Fondée sur une ancienne tradition, les Romains attribuaient à la clochette la vertu d'éloigner les mauvais esprits de la demeure des morts, et même du séjour des vivants. Voilà pourquoi ils les sonnaient aux funérailles et dans leurs sacrifices. Cette tradition avait un fond de vérité, que l'Église fera reparaître dans tout son éclat. Ils croyaient aussi que les magiciens pouvaient, par leurs enchantements,
bouleverser le cours des astres et faire tomber la lune de son char. Le moyen de la sauver d'une pareille chute était d'agiter les clochettes. Suivant eux, la raison en est que les démons ont peur du bruit. Tu vois, mon cher, que les clochettes étant connues de toute antiquité, il n'y avait qu'un pas à faire pour arriver aux cloches. Ce pas ne fut franchi ni par les Juifs, ni par les gentils. Cette gloire était réservée à l'Église. Mais plusieurs siècles s'écoulèrent avant qu'elle ajoutât ce nouveau fleuron à sa couronne. Durant l'époque des persécutions, les signes de ralliement pour nos pères étaient, selon toute vraisemblance, silencieux, afin de ne pas éveiller l'attention des païens. Après Constantin, on se servit de trompettes pour appeler les chrétiens à la prière. L'Église d'Orient faisait usage de 2 planches qu'on frappait l'une contre l'autre. Cet usage dura jusqu'à la fin du IXe siècle, époque à laquelle les cloches furent introduites en Orient. Elles disparurent avec la domination des Turcs. Depuis lors, si ce n'est pas par exception, on se sert de nouveau de planches, comme les Turcs eux-mêmes, du haut de leur minaret. Quant à l'invention des cloches et à leur introduction dans l'Église d'Orient, nous ne possédons pas sur ce point d'histoire de documents absolument certains. Il ne faut pas t'en étonner, contents de faire des chefs-d'œuvre pour la gloire de Dieu, les chrétiens d'autrefois n'avaient garde de chercher les louanges des hommes, en livrant leur nom à la renommée. Je te l'ai dit, c'est à peine si on connaît le nom de 2 ou de 3 des nombreux architectes dont le génie couvrit l'Europe de nos splendides cathédrales. Une chose seulement est bien établie, c'est l'origine des cloches. Elles sont nées dans la Campanie, province napolitaine, et très probablement dans la ville de Nol. Saint Isidore, archevêque de Séville, qui vivait au VIe siècle, s'exprime ainsi. La cloche campana tire son nom d'une province d'Italie où elle fut inventée. Au XIIe siècle, le savant Honorius, évêque d'Autun, confirme le témoignage de saint Isidore. Les signaux, dit-il, qui se donnent maintenant par les cloches, se donnaient autrefois par des trompettes. Les cloches ont été inventées d'abord à Nol, ville de Campanie, de là leur nom. Les plus grandes s'appellent cloches campanae, du nom de la province de Campanie. Les plus petites s'appellent noles, du nom de la ville de Nol, en Campanie. Résumant toute la tradition, le célèbre Joseph Catalani, commentateur authentique du pontifical romain, s'exprime en ces termes. C'est le sentiment unanime de tous les anciens auteurs ecclésiastiques que les cloches tirent leur origine de la Campanie, province de notre royaume de Naples. Mais à quelle époque remonte l'origine des cloches? Nul ne peut le dire. Si curieux que tu sois, il faut en prendre ton parti. Jamais nous ne saurons le jour où l'inventeur de la cloche, réunissant dans son chef-d'œuvre l'harmonie et la puissance, imposa un silence éternel à tous les tintinabulats de l'Antiquité et assurait à sa découverte une riche succession de gloires dans les siècles à venir. Avant le VIe siècle, l'usage des cloches était répandu dans l'Église latine. Nous avons là-dessus le témoignage de Benoît XIV. C'est donc une erreur d'attribuer, comme quelques-uns, l'invention des cloches au pape Saint Sabinien qui vivait au 7e siècle, en 604. Les cloches étaient très connues du temps de Charlemagne. Parlant de la sollicitude de ce grand prince pour les choses ecclésiastiques, le moine de Saint-Gall rapporte le fait suivant. Du temps de Charlemagne, dit-il, vivait un habile fondeur qui fit une excellente cloche. L'empereur, l'ayant entendu, fut saisi d'admiration. Le fondeur lui promit d'en faire une beaucoup plus belle, si au lieu d'étain, le prince lui donnait 100 livres d'argent. La somme lui fut aussitôt comptée, mais ce méchant homme mit de l'étain au lieu de l'argent, et en peu de temps présenta une nouvelle cloche à Charlemagne. Elle plut au prince qui ordonna d'y mettre le battant et de la monter au clocher. Le gardien de l'église et les autres chapelains s'efforcèrent de la sonner, mais en vain. Ce que voyant, le fondeur prend la corde fixée au battant et se met à la tirer. Mais voilà que le bâton se détache, lui tombe sur la tête et le tue. On retrouve l'argent et Charlemagne le fait distribuer aux plus pauvres de ses officiers. Bien mal acquis ne profite pas. Vrai au temps de Charlemagne,
Ce proverbe ne l'est pas moins aujourd'hui.